Merci Colienne et Louis de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Donc vous, votre famille, c'est toi Colienne, toi Louis et vos 3 enfants. Justement, vous, à propos des médias, qu'est-ce que vous essayez d'inculquer comme information à vos enfants? Comment ça se passe chez vous? Je pense qu'on est assez informé, mais qu'on essaye d'avoir un esprit critique par rapport à l'information qu'on a. Donc, et on en parle régulièrement. Donc je pense qu'on a énormément de canaux d'information, mais il faut essayer de trouver les meilleures sources d'information et pas croire tout ce qu'on a. Donc je pense que Louis et moi, c'est pas, Oui. on est plutôt dans la confiance. Donc, Vous leur faites confiance dans leur manière de s'informer. Voilà, donc on leur a dit un peu ce qu'on en pensait, comment on voyait ça. Et puis à eux de gérer, si on a des questions, on peut en parler. Mais je pense qu'on ne peut pas tout contrôler, c'est pas possible. On n'a pas mis de contrôle parental sur des tablettes ou quoi. Donc est-ce que parfois vous voyez vraiment qu'il y a des opinions tranchées par rapport à des infos, des actualités, ou alors quelque chose qui les intéresse eux et qui vous intéresse vous pas du tout? Les filles et moi avons parfois une opinion, les garçons en ont une autre. Donc, mais justement, c'est lié justement d'avoir encore une vie de famille. Et le confinement fait qu'on est souvent en famille, puisqu'on télétravaille tous les deux. On essaie plutôt de dialoguer avec eux, de leur ouvrir. S'ils ont des questions, on essaie de leur répondre. Je dirais qu'il n'y a pas de tabou, tant qu'on se respecte les uns les autres. Bon, maintenant, avec le confinement, c'est fait qu'on est plus à la maison, qu'on est plus tenté à prendre son GSM, à regarder les tablettes, que de sortir. Une fois que le confinement sera fini, les enfants iront plus souvent dehors. Ils ont des activités sportives qu'ils n'ont pas pour le moment. Donc, ils doivent d'un côté un peu s'occuper. Donc, le moyen le plus facile, c'est de prendre une tablette, c'est beaucoup plus. Qu'est-ce que vous pensez de la qualité en général des médias en Belgique? Je crois que moi je suis assez contente des médias traditionnels. On a des journalistes de qualité, c'est pas toujours évident pour eux, mais je pense que c'est bien. Mais par exemple, je trouve que quand on a des débats, quand t'es francophone, on est tout le temps interrompu. Et quand t'es néerlandophone, on respecte plus la parole. Ouais. Avec ce qu'on a en Belgique, je dirais qu'on a beaucoup de chance au niveau de la liberté de la presse. On peut toujours critiquer, mais je trouve qu'on est quand même régulièrement informé de ce qui se passe. Je trouve qu'on a assez de moyens de communication, on a assez de moyens de s'informer. Donc on n'est pas limité, il n'y a pas de restrictions au niveau des sources. Donc je trouve qu'on a un bon niveau d'information des médias. Merci. Voilà. Merci, on va prendre un peu la température chez vos enfants maintenant. D'accord. Pour savoir ce qu'eux ils pensent des médias et si justement ils ont une image différente de la vôtre. Et comme ça on aura fait le tour. D'accord. Ok. Parfait, merci. Je vous en prie. Si donc Pauline, on est dans ta chambre, ici. Toi t'as quel âge Pauline? Moi j'ai 19 ans. Et toi Amélie? 17. Et toi Thomas? 13. On fait un tour de table rapide. C'est quoi votre canal préféré pour vous informer? Ouais, je regarde surtout le journal avec mes parents. Ok, et toi? Pour s'informer, je dirais aussi le journal. Aussi, il y a l'appli RTL Info sur le téléphone. Ça t'aime bien les applis sur ton tel alors? Oui, mais par exemple, il y a d'autres applis, genre par exemple Instagram et Facebook. C'est aussi des sources d'information, mais je sais pas si c'est à 100% fiable quoi. Donc ça, je préfère pas. Donc disons plutôt les applis officielles comme RTL Info, etc. sur ton téléphone. Ouais, c'est plus des sources sûres. Ok. Et toi? Moi c'est Facebook. Facebook, c'est ton canal préféré? Mais pour m'informer. Ok. Avant je regardais les nouvelles avec eux, mais depuis j'ai été en internat et t'as perdu l'habitude. Voilà, j'ai perdu l'habitude. Avant, vous regardiez les infos avec vos parents, tu dis avant que tu ailles à l'internat. Ouais. Est-ce qu'ils vous obligeaient ou est-ce que c'était un rituel que vous faisiez le soir comme ça? Parce que vous étiez tous ensemble à cette heure-là? Non, c'était un rituel. Ouais, c'était un rituel. On n'a jamais été forcés de regarder les infos. Non, parce qu'ils ont l'air plutôt cool, vos parents. Ils vont expliquer, ils vous contrôlent pas tellement, etc. Ils vous font confiance dans votre manière de vous informer. Vu qu'on a chacun notre téléphone, c'est vrai qu'on va regarder, on va choisir, on va sélectionner ce qu'on regarde, les informations qu'on veut prendre ou pas. Et c'est vrai que nos parents n'ont pas toujours le contrôle, la main sur ça. Et je
Je pense qu'il nous faut confiance. Tu préfères t'informer ou te divertir de manière générale? Plutôt me divertir. Plutôt te divertir. Et vous? Un mélange des deux. Oui. Ouais, un mélange des deux. Après, moi en tout cas, j'aime beaucoup m'informer. J'aime savoir sur. Enfin, même les sujets que j'aime pas trop, j'aime beaucoup apprendre en fait. Mais on aime beaucoup ça dans la famille. Ouais, Genre, ouais. le soir, les repas de Au famille, repas. on peut passer des heures et des heures. On va pas sur le téléphone, mais souvent vers la fin de table, quand il y a un sujet qui revient, et ben on va regarder par exemple la page Wikipédia. Mhm. Et donc on apprend plein de trucs. Oui. Ah ouais, donc vous débattez de sujets ensemble à table et du coup ça vous pousse à aller après vous renseigner. En fait, par exemple, Thomas est le plus jeune et c'est pas pour ça qu'il aura pas du tout de point de vue ou que son point de vue sera pas clair dans la famille. J'ai vraiment l'impression que tout le monde peut avoir un point de vue en fait. Et vous avez souvent le même point de vue ou pas? Ça dépend la question. Le point de vue évidemment, mais c'est ça qui fait la richesse des débats, je trouve. Non, et tout le monde parle. En fait, c'est pas des débats en mode oui, moi je pense que si, moi je pense que ça. Non, c'est tout le monde parle et tout le monde dit son avis. À propos du corona, comment est-ce que vous prenez l'info? Est-ce que vous pensez que les médias ils gèrent bien, pas bien, trop, pas assez? Parce que c'est vrai qu'on en parle tous les jours presque, c'est inévitable Je comme pense que sujet. j'ai compris pourquoi je regardais plus les nouvelles. Ouais, c'est vrai que depuis le confinement, on regarde plus vraiment les nouvelles en fait. Ah Tu non. sais ce qu'il va y avoir à la télé. Et Toujours la même chose. Ouais, ouais. Ok. Et ça vous êtes lassé, ça vous ennuie Bah, le maintenant? monde est un peu en arrêt quoi. Ouais, c'est vrai qu'à la fin, trop d'infos tue l'info. Qu'est-ce que vous pensez des médias en général? je trouve que, enfin en Belgique, c'est une bonne chose parce qu'il y a plein de sortes de médias différents. Par exemple, il y a le journal TV le soir, il y a tout ce qui est sur les articles dans la Libre, que ce soit en papier, que ce soit sur téléphone. Et il y a aussi par exemple sur Facebook ou sur Instagram, il y a des petites personnes qui vont dans la rue faire des interviews. Par exemple, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont interviewer les étudiants qui sont dans des situations précaires et tout ça. Et donc, c'est aussi plein d'informations, mais de manière différente. Parce que c'est vrai que dans certains pays, en Belgique on a de la chance, mais dans certains pays, il n'y a que le point de vue de l'État qui est autorisé.